Salut tout le monde, moi c'est Kidjox, je stream sur Twitch et sur TikTok et je débarque sur YouTube aujourd'hui pour vous parler de choses que j'aime. Et si dans la vie il y a bien une chose que j'aime, ce sont les jeux vidéo. Et on commence aujourd'hui par deux jeux qui m'ont récemment marqué, Road 96 et son préquel sorti il y a peu, Road 96 Mile Zero. C'est parti. Road 96 est sorti le 16 août 2021 sur PC et sur Switch, puis le 14 avril 2022 sur PlayStation et Xbox. Le jeu est développé par le studio français Digix Art et l'histoire prend place en 1996 dans une dictature fictive nommée Petria, dirigée par un certain Tyrak. Le joueur est alors amené à contrôler plusieurs adolescents qui tentent de fuir le pays par la route, que ce soit en stop, en taxi, en bus ou en marchant. Le jeu prend place 10 ans après un attentat qui traumatisa l'ensemble de la population. Au cours des différents épisodes, nous rencontrons 7 personnages. Fanny, une policière à la recherche de son fils adoptif de 14 ans. Tan et Mitch, un duo de loupards sillonnant les routes au volant de leur moto sidecar, au rythme de leur cambriolage, à la recherche d'un homme mystérieux qui voudrait s'en prendre à une certaine Sonia. Je parle d'eux le sourire aux lèvres parce que vraiment ces deux personnages sont très drôles. Sonia Sanchez, journaliste de la première chaîne du pays, GNN. Jarod, qui cherche à venger la mort de sa fille survenue le jour de l'attentat. Alex, un geek de 14 ans en fugue avec son ordinateur. John, papa ours, immense bébou qui fait partie des brigades noires. Zoé, jeune fugueuse qui cherche à traverser la frontière du pays. Car c'est bien là l'objectif principal du jeu. Avec chacun des personnages que nous incarnons, nous remontons différentes routes par tous les moyens. Accumulons ou perdons de l'argent, débloquons des aptitudes pour réussir à quitter Petria par la frontière terrestre, hautement surveillée par les forces de l'ordre de Tyrak. Road 96 aborde des thèmes très importants, qui se révèlent au fil de nos choix de route et des échanges que l'on a. On ressent très vite l'emprise politique pesante, avec des jeunes qui fuient ce pays, des chaînes d'information complètement corrompues par le pouvoir, des forces de l'ordre qui abusent de leur autorité. Heureusement que c'est un jeu vidéo. L'histoire se dévoile au fil des échanges alors que tout le contexte est installé. Nous prenons donc un immense plaisir à parcourir ce jeu et à découvrir ce qu'il a à nous raconter à travers le prisme des 7 protagonistes principaux et leur point de vue. Tout cela nous amènera à faire des choix vers 3 types de parcours et donc 3 fins différentes. Attention, petit spoil tout de même, la fin révolutionnaire, la fin électorale et la fin voyageur. Je ne vous en dis pas plus, histoire de vous laisser découvrir tout cela avec le même plaisir que j'ai eu à le faire. Road 96 Mile Zero est quant à lui le préquel de Road 96. Il est sorti le 4 avril 2023 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Toujours développé et publié par le studio Digix Art. Tout comme Road 96, j'ai eu l'opportunité de le faire en live, mais cette fois-ci grâce à Digix Art qui m'a offert une clé pour le jeu. Et je tenais à les remercier, vraiment merci, vous êtes du miel dans mon cœur. Mile Zero prend place un peu plus d'1 mois avant Road 96. Nous y retrouvons notre chère Zoé, accompagnée d'un certain Kaito, se présentant comme son meilleur ami. Contrairement à son prédécesseur, nous incarnons ces deux personnages qui sont bien distincts et qui ont leur identité propre. S'agit-il d'une amélioration comparée à Road 96 ? En tout cas, ça amène quelque chose de différent. Et les choix à mener lors des dialogues sont pour moi forcément orientés lorsque l'on connaît le parcours de Zoé dans Road 96, mais aussi tout le lore autour de Kaito. Mile Zero nous raconte donc ce qui a amené Zoé à quitter le domicile paternel, situé entre chez Sonia Sanchez et chez le dictateur Tyrak. Certaines définitions de l'enfer donc. Le jeu veut aussi nous faire découvrir l'histoire de Kaito, vivant avec ses parents dans les tréfonds de Colton City et qui semble dès le départ proche des brigades noires. Une histoire qui, je trouve, a du mal à prendre. On suit 2 adolescents qui, la majeure partie du jeu, rêvent d'autre chose dans leur squat, en faisant du skate et en écoutant de la musique. Ils semblent constamment rattrapés et confrontés à leur contexte social et leur réalité totalement différente. Mais cela ne reste qu'échange sur la première partie du jeu, rythmé par les doutes de Zoé concernant ce qu'elle a vécu le jour de l'attentat de 86, mais aussi des agissements de Kaito, 2 adolescents que tout oppose, mais dont l'alchimie ne prend pas totalement à mon sens. Malgré tout, le dernier tiers du jeu gagne en intensité et m'a livré un final qui personnellement m'a retourné le cœur. Graphiquement, les deux jeux possèdent le même moteur physique, même s'ils se montrent techniquement tout juste corrects. Road 96 et Mile Zero ont une identité visuelle propre à leur univers, avec de belles couleurs, des décors que l'on se plaît à contempler, surtout la cascade dans Road 96, quel plaisir, et des personnages que j'ai trouvé charismatiques, surtout Karl le Teuffer. Oui, toi Karl, je t'aime d'amour, je veux danser toute la nuit avec toi, au rythme de la techno, me laisser aller au boum boum dans les oreilles, taper du pied, danser, m'amuser. Et une fois que la musique s'éteint, juste regarder les étoiles avec toi, les contempler, et peut-être qui sait. Bref, reprenons. Road 96 et Mile Zero se jouent majoritairement en vue à la première personne. Ils alternent entre des phases de dialogue qui semblent orienter le déroulement du jeu, et des mini-jeux allant de tir au but à une sorte de saxophone guitare héros, en passant par une partie de Pong. De quoi varier le plaisir et dynamiser les deux jeux. Là où Mile Zero se démarque de Road 96, c'est sur ses phases entre les épisodes. Kaito et Zoé se mettent à rider dans des décors psychédéliques, animés par les événements en cours dans le jeu. Le choix de Digix Art est osé, mais force est de constater que ça marche bien. Manette en main, c'est très agréable et ça ajoute un certain défi. Visuellement, c'est très beau, et surtout l'ambiance musicale est quasi parfaite. Et ça, c'est le cas dans les deux jeux, car je vous invite vraiment à écouter l'OST de Road 96 et de Mile Zero, avec une préférence pour la première et les titres de Cocoon et Toxic Avenger. car c'est là l'immense plus de ces deux jeux, les musiques et l'ambiance musicale. Tout est bien calé et nous accompagne parfaitement dans les émotions à mener. Et Digix Art le savait très bien en insérant dans le jeu la collecte bonus de cassettes musicales. Nous pouvons utiliser ces cassettes
cassettes à certains endroits du jeu, soit pour accompagner notre gameplay, soit juste se poser et contempler le décor. Vraiment j'insiste, mais la cascade est magnifique. La collecte des cassettes n'apporte rien d'un point de vue gameplay et histoire, mais amène un petit quelque chose de vachement cool je trouve. Et même au-delà de juste écouter la bande originale de Road 96, je vous recommande chaudement de jouer à ces deux jeux. Ils vous occuperont une grosse quinzaine d'heures en tout et pour tout et ne vous laisseront pas indifférents. L'aventure prend part dans un pétriaque qui a tout de détestable, qu'on a envie de découvrir davantage mais qu'on a aussi envie de fuir au plus vite pour que nos fugueurs soient en sécurité. Sécurité qu'ils devront payer cher, en mettant leur vie en danger, en devant faire des choix forts et des sacrifices. Personnellement j'ai adoré ces deux jeux. Road 96 rentre clairement dans mon top 3 des jeux narratifs, confortablement installés avec Life is Strange 2 et Detroit Become Human, qui sont pour moi des références du genre. Car même s'ils ont des défauts, Road 96 et Mile Zero sont de ces jeux qui sont faits avec amour et passion, qui les rendent donc parfaits aux yeux de celles et ceux qui sauront voir cette étincelle de magie, cette envie d'emmener le joueur quelque part, de l'investir dans une aventure qui s'écrira à travers plusieurs histoires, que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner, ainsi qu'à suivre ma chaîne Twitch. Je suis en live du mardi au vendredi à partir de 13h et le dimanche à partir de 11h. Le lien est dans la description. Et je vous dis à bientôt.